Le Togo, c'est notre dernier sujet. Nous allons parler de libertés économiques. Le Togo qui progresse lentement mais sûrement. The Heritage Foundation, un think tank américain basé à Washington, vient de publier l'édition 2019 de son Index of Economic Freedom qui mesure depuis 1995 les libertés économiques dans le monde sur la base de 12 indicateurs quantitatifs regroupés en 4 grandes zones. Il y a l'état de droit qui regroupe le droit de propriété, l'intégrité du gouvernement, l'efficacité judiciaire. Il y a la pondérance du gouvernement, c'est-à-dire les dépenses publiques, les pressions fiscales, la santé fiscale. Il y a l'efficacité réglementaire, les libertés des affaires, la liberté du travail, la liberté monétaire. Et puis les marchés ouverts, la liberté commerciale, la liberté d'investissement, la liberté financière. Et pour justement l'édition 2019, 186 pays ont été évalués, 180 classés. Le gouvernement togolais, selon The Heritage Foundation, a levé l'an dernier beaucoup de contraintes sur la production, la distribution ou la consommation de marchandises et de services pour le libre jeu économique. Le score du Togo s'en est trouvé globalement amélioré sur tous les indicateurs, sauf un. Dimas, et ça reflète la réalité du Togo d'aujourd'hui. Oh, bien sûr. Vous savez, personne ne peut remettre en cause de façon générale ces indicateurs. De façon, j'allais parler de macro, pas de. Il y a quand même, on peut trouver des cas particuliers à redire, mais de façon générale, ce qui est propulsé par le gouvernement, personne ne peut remettre en cause ces performances-là. Et donc, c'est quelque chose de formidable. Et on ne peut qu'encourager les acteurs du gouvernement à aller toujours dans ce sens, à aller de performance en performance. Vous savez, on dit souvent que nul n'est prophète chez soi. Et quand le Seigneur Jésus-Christ l'a dit, c'est sur la base d'une expérience fondée et de la maîtrise de l'être humain qu'il a dit cela. Vous avez vu que à Bethléem et Fata, Jésus n'a pas fait beaucoup de miracles. Parce que tout le monde voyait le fils du charpentier, tout le monde voyait celui qui est né devant eux, et pour eux, il ne peut jamais être le Messie. C'est comme ça. Mais ailleurs, il a fait des performances, ce qui veut dire que ailleurs, les yeux désintéressés qui observent le Togo ont notre regard par rapport à des regards politiques comme on peut l'avoir, comme le pasteur Edo peut l'avoir. J'allais dire que votre réponse, c'est pour couper les herbes sous les... Il le savait très bien. Sur la performance politique. Donc, je peux dire que c'est quelque chose de vraiment formidable. Pasteur Edo, quand c'est en tout cas un think tank international qui le dit, c'est désintéressé. Non, Dimas, rien n'est formidable là-bas parce que, vous savez, quand vous prenez ces institutions-là qui travaillent souvent sur le dos, sur le dos des clients, qui font des estimations, des fois, souvent mis sur performance économique, même si c'est au niveau. Bien sûr, au niveau macro, au niveau macro, au niveau macro, où on fait plaisir à des dirigeants africains pour dire que bon, parce que au fait, ça devait être quelque chose. Oui, mais bien sûr, on fait plaisir aux gens. Et vous savez, dans ce genre, d'activité, pourquoi pas le Bénin, dans ce genre d'activité, on le fait. On le fait, c'est des choses qu'on monnaie des fois, ou bien qu'on monnaie souvent. Parlons du cas. Est-ce que pour le Togo, c'est monnaie? Pour illustrer une nation. Pour le Togo, c'est monnaie. Les plus pauvres. Donc, ces institutions-là, ne me font pas foi. Je n'ai pas confiance à ces institutions. Je souhaite que ça soit une institution, des institutions nationales. Sur le plan national, qui mesure. Sur le plan national, est-ce que vous en avez beaucoup de ces mais il faut en chercher. Structures partiales, il faut en chercher. Qui font preuve d'impartialité. Parce que quand vous voyez des critères, il y a beaucoup de partialité dans ce qu'ils font. On parle de l'état de droit, on parle de la gouvernance, de la prédisposition, de la prépondérance des gouvernants, des facultés réglementaires, des marchés ouverts. On parle des libertés des affaires. C'est vrai quand même au Togo, on reconnaît quand même qu'on peut créer en 24 heures une entreprise. Aujourd'hui,
c'est facile. Quand même. Quand vous avez le droit de propriété, ça a été On reconnaît. véritablement allégé. Aujourd'hui, Oui, ça faire a été véritablement type de allégé au niveau propriété, du c'est titre de foncier. Le nouveau code foncier, Oui. aujourd'hui, quand même, ça donne, d'une manière, ça donne confiance quand même à certains investisseurs pour le droit de propriété. Il faut reconnaître ces gens de choses. Sincèrement, comment c'est bon. Justement, je reconnais. qu'est-ce que vous reprochez au think tank alors? Non, ce que je reproche, parce que quand on me dit l'état de droit, l'état de droit. Oui, en mais principe, ça englobe des choses. Par exemple, ça- c'est dans l'état de droit que vous avez le droit de propriété, Ouais, je suis l'intégrité d'accord. du gouvernement, Quand l'efficacité on parlait judiciaire. Quand tu mets quoi dedans? Mais pour moi, l'état de droit, je parle des droits civils, politiques, des droits économiques, sociaux, culturels. Donc, je crois que tout ça, c'est cet ensemble-là qu'il faut prendre. Et Oui, quand mais- vous prenez tous Pa- ces pa- facteurs... Pasteur Edo, on et- va pas se mélanger. Se hein. cantonner sur- C'est-à-dire le think tank dont Je nous suis- parlons Oui. s'intéresse aux libertés Je suis économiques. parfaitement d'accord. Les thématiques Les que vous droits- dites, il y a non, d'autres think tanks qui s'intéressent à les ça. droits- Hein. Puisque ça fait partie des droits économiques. économiques. Non, oui, les droits Oui, économiques. mais en quoi Ouais. les droits économiques sont bafoués selon toi? Écoutez, au Togo, Oui. mais le droit économique, Oui, déjà, vous vous- parlez de la liberté du travail. Est-ce qu'on l'a? Quand vous prenez à Ah certains bon? endroits, Il n'y a pas de liberté de travail au Non. Togo. Non, parce que- Donc, quand tu fondes ton parce que- entreprise, tu n'as pas le droit de travailler. Non, le droit de Tu es travail en contraint question, de travailler je crois dans qu'il ne un faut pas sens. le limiter seulement à la création de l'entreprise. Il faut aussi Mais aller c'est quoi au-delà la liberté des de conditions, travail? Tu parles de dans liberté de lesquelles les gens travail. travaillent. Non, mais écoutez, si vous limitez seulement, si vous limitez la liberté de travail seulement à la création, à la facilité qu'on offre aujourd'hui, que le Togo offre à la Mais sur création. le terrain, quelqu'un ça ne t'empêche suffit de pas. travailler. Ça ne Tu n'as suffit pas la liberté de travailler au Non, Togo. mais je dis les conditions dans lesquelles les gens travaillent. Il faut Mais les conditions, est-ce que c'est la liberté? Puisque la finalité, c'est ça. Hein? D'accord. Tu parles de la liberté. C'est pour le Tu bonheur. parles de liberté de Oui, travail. c'est pour le bonheur de celui qui travaille Au Togo, dans une les gens entreprise. sont D'accord. libres de créer leur entreprise, Mais ça ne suffit pas, d'exercer Dimas. dans Je dis que ça quelque ne suffit secteur pas. que ce soit. Non. Tu parles de liberté. Oui, de c'est travail. ça la liberté. Oui, c'est ça la liberté de travail. La liberté de travail, c'est les droits de ces gens-là. Dans quelles conditions les gens travaillent? Si vous créez des entreprises, si c'est seulement facile de créer Alors, des entreprises, il y a, et il y a- ceux qui travaillent ne sont pas dans les meilleures conditions, ça ne ouais. sert à Il rien. y a quand même une question qui est à ne chaque sert à fois rien. soulevée quand ces genres de rapports sortent, parce que vous avez certaines des fondations, des ONG au plan Ils sont international habitués, non, mais écoutez, là. qui font ces genres de publications. La question que les gens se posent, c'est comment ils mesurent l'atteinte de leurs sûr, les indicateurs. les facteurs, les indices. Est-ce qu'ils sont présents ou bien c'est le gouvernement qui leur envoie dans tel Non, domaine, non, nous non, avons non. fait ci, ne et sont- puis ne sont ils pas- jugent ne de sont ça. pas- ils ne sont pas loin pour pouvoir le faire. Ils ont leurs critères d'évaluation. Et il faut voir d'abord le document, voir les critères d'évaluation là. Et c'est à ce niveau que vous pouvez les juger et voir s'ils ont galvaudé les choses. Ce n'est pas uniquement aucune organisation de cette envergure ne peut jamais se cantonner. Les yeux doux S'il te plaît. au régime. Ne peut jamais se dirigeants cantonner, africains. quoi là, prendre en compte uniquement des chiffres avancés par l'État et s'arrêter là-bas. Parce que ce n'est pas uniquement l'État qui donne les chiffres là. Les organisations, de pareilles organisations qui ont une envergure internationale se basent plus sur les chiffres donnés par les organisations internationales, par exemple les chiffres de... Même tabac. Oui, non mais attends. Même Pourquoi on va tabac. prendre un pays par rapport à... Donc, c'est-à-dire, c'est pour polir pourquoi? l'image. Quand on veut polir l'image des gens, c'est ce qu'on je fait. donne, non, Je vais pas mettre ce c'est pas système. aussi facile que ça. C'est pas aussi facile que ça. Peut-être au niveau des associations qu'on peut vite maîtriser. Parce que ces associations internationales plutôt, excusez-moi, ces associations internationales jouent leur crédibilité aussi. Et ils ne peuvent pas avancer les chiffres de façon hasardeuse. Si je vous donne un autre exemple. Selon le rapport intitulé Greenfield Performance Index 2020, c'est le Togo qui réalise la meilleure performance mondiale en termes d'investissement direct d'étrangers avec un indice de 10,83, ce qui fait du Togo le numéro 1 mondial par rapport à la taille de son économie. Donc vous voyez bien après le Togo, vous allez voir le Rwanda, vous allez voir Mozambique, vous allez voir le Sénégal, vous allez voir Zimbabwe, vous allez voir tous ces pays-là. Vous pensez que ces pays-là, ils sont fiers d'être derrière le Togo s'il faut aller manipuler facilement ces organismes internationaux pour venir donner des chiffres comme ça? Non, tout le monde, ça va être une course. Mais ce qui veut dire qu'il y a quand même des critères d'évaluation précises.
Je ne dis pas que politiquement, on ne peut y C'est jamais. vrai, vous me direz que ça fait longtemps que qu'on polie, enfin, que l'image du Togo, je veux bien que ça soit ça, hein, ça porte sur des indices en matière en matière macroéconomique pour que le Togo puisse bien se porter. Mais moi, souvent, hein, quand on le dit, les facteurs qu'on vient d'évoquer, quand je lis les facteurs et je vois le pays dans lequel je me trouve, Dimas a bien, comment l'appelle, Samuel a bien fait de poser la question si ces gens se trouvent sur le territoire ou bien ils évaluent ces pays-là de loin. C'est la question qu'on peut se poser. Non, c'est pas question de rester. Mais si je reconnais, si je reconnais qu'il y a certains indices que je peux mesurer dans mon pays aujourd'hui par rapport au climat des affaires. Ça, c'est le droit de foncier. Je viens de le dire. Mais est-ce que tout ça là suffit? Ils ne disent pas que ça suffit. Est-ce que ça suffit? Ne disent pas que ça suffit. Et quand on compare tout ça à la situation dans le pays, on me dirait que c'est macro et c'est macroéconomique, puisque ça n'influence pas directement, et du coup, au moment où les possibilités s'offrent, on ne peut pas avoir des résultats immédiats, c'est ça. On ne peut pas avoir des résultats immédiats. Ouais. Mais je crois qu'on a l'impression que souvent, notre pays, l'image s'en tient trop à l'image qu'il veut avoir à l'international que ce qui se passe à l'intérieur. Mais c'est ça, par rapport à ce qui se passe à l'intérieur. Je peux être d'accord avec toi, mais ce que tu dois savoir, je peux être d'accord avec toi. Bon, comme si on avait une diplomatie, voilà. une diplomatie oui, c'est une crainte qu'on peut partager si tel est que sur le terrain, rien de cela ne s'avère. Mais le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que ces organismes raisonnent par comparaison. C'est un raisonnement par comparaison. Et donc, ce qui se passe au Togo est comparé à ce qui se passe au Sénégal, est comparé à ce qui se passe à Dakar. Afin d'évaluer. Oui, afin d'évaluer, c'est pour ça que le pays peut être placé devant. Ça ne veut pas dire que ce qui se passe ici, c'est obligatoirement le paradis. Ce n'est pas ça. C'est ça. Et ce paradis, d'ailleurs, ne se trouve pas sur cette terre. Sinon, le Togo n'allait pas prendre les premières places à quoi là. Ce qui veut dire que ce qui se passe ici est meilleur, pas comparativement à ce qui se passe ailleurs. C'est deux choses différentes. Mais maintenant, est-ce que, tu vas me dire, est-ce que le Togolais lambda ressent ça directement dans le panier de la ménagère? Peut-être oui, peut-être non, pas encore. Mais il faut ça pour atteindre la période où il doit véritablement sentir cela. Si vous allez en Chine, ou bien peut-être que c'est ça qui a permis à un side de dire que les Togolais mangent bien. C'est possible aussi. Avec ces indications-là, il peut facilement déduire ça. Non, on ne peut pas déduire. On ne peut pas déduire les choses directement comme ça. Mais ce qui se passe, c'est quoi? Si vous allez en Chine maintenant tout le monde considère la Chine comme une grande puissance. Une grande puissance politique, économique, militaire. C'est une grande puissance. Oui. Mais vous allez voir que les Chinois ne sont jamais satisfaits eux-mêmes. Quand vous discutez avec les autorités chinoises, moi j'ai eu à échanger avec le vice-premier ministre chinois, j'ai eu à échanger avec beaucoup d'autorités, beaucoup de ministres chinois, parce que je vais très souvent en Chine. Si vous discutez avec eux, ils ne sont jamais satisfaits. Parce que pour eux, il y a des poches de pauvreté qu'il faut éliminer. Et là, ils évoluent avec des statistiques bien précises. Ils ont les big data dans lequel on répertorie tout le monde avec ses avoirs. En Occident, c'est perçu comme une façon de violer la liberté des gens, de les suivre, patati patata. Chez eux, ce n'est pas conçu comme cela. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que le pasteur Edo, à la tête de la commune Golfe 2, a déjà une voiture personnelle, une voiture de fonctionnement. Maintenant, s'il faut aider quelqu'un dans cette commune, ce n'est plus toi qu'on va aider avec une voiture encore. Parce que tout est répertorié que tu as ces moyens-là. Il faut aller vers votre collaborateur qui est à côté là-bas, qui n'a pas encore de voiture, ou qui a ceci. C'est comme ça. Donc, un peu, on voit les revenus des gens, leurs moyens qu'ils ont, et
immédiatement, on sait à qui venir Comme c'est le socialisme, à qui celui-ci peut, voilà, ceux qui peuvent. Mais tout ça là, nous négligeons ça au Togo, pas uniquement au Togo, dans le monde occidental que nous copions bêtement, et que voilà, le monde capitaliste où c'est le plus-value, celui qui a plus d'argent, celui qui a plus, il emmagasine encore, il fait quoi là? On lance des appels d'offres, c'est ceux qui ont les moyens qui ramassent ça encore, les marchés, et on attribue, on fait des calculs, on a des voies à attribuer, il y a beaucoup d'entreprises togolaises, mais il y a beaucoup de calculs, il faut balancer ça ailleurs, et tout ça là, tout ça là. C'est pour dire que il y a des indices précis. Oui, des indices précis sur lesquels on travaille. Et ces indices, il faut les détenir avant de les remettre en cause, pour voir si à tel niveau les organisations là exagèrent. Est-ce que elles sont achetées politiquement? Elles sont là pour l'image du pays. Ouais. Mais il faut les détenir d'abord. Ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'on arrive à respecter ces critères selon ces organisations. Que je qualifie toujours, vous savez, c'est des Occidentaux. C'est des Occidentaux. Et tout ce que les Occidentaux font, je me méfie d'eux par rapport au pays d'Afrique. Je souhaite quand même que ça soit des organisations crédibles en Afrique, parce que en Afrique, vous allez vite trouver des connotations politiques vivant les mêmes réalités. Ouais, c'est ce que je te dis. Nos réalités ne sont pas forcément immédiatement occidentales. Oui, mais vous allez trouver des connotations politiques derrière. Pour qu'on puisse parler des critères sociaux qui entrent en jeu, ce n'est pas forcément ce qu'il y a en Europe, en Occident. C'est un peu ça. Donc, je suis parfaitement d'accord que selon l'explication que Dimas a donnée. Mais au même moment où on a l'impression que, bon, on nous dit, nous sommes premiers réformateurs, c'est bien, nous sommes ici, nous prenons ici, ainsi de suite. Ça, c'est mon pays. Quand mon pays est honoré, c'est un plaisir pour moi que mon pays soit honoré. On ne dirait pas. C'est un plaisir pour moi que mon pays soit honoré. On dirait que la petite bête, je veux quand même que ça se matérialise pour que je vois clairement pourquoi ça ne soit pas dans l'antichambre. Les réformes je le disais au niveau de l'État prennent du temps. Ouais. D'accord, je le disais tout à l'heure, on ne peut pas dire que... Avant votre question, pour dire que si vous prenez Transparency International, ils ne viennent pas au Togo, ils ne viennent pas en Afrique, ils restent dans leur bureau, ils voient les critères là, ils montent sur Internet, ils voient les données, tout ça là, et ils classent les pays de corrompus, de ceci, personne ne trouve à dire. On les applaudit. On dit que quoi là? Mais quand il y a une organisation qui trouve que ce pays fait bien avec des critères précis, on pense que c'est des manipulations politiques. Le Togo, le pays corrompu, c'est un pays corrompu. Ah bon? Parce que Transparency International, c'est pas l'évangile. Hein. C'est pas l'évangile. Mais nous vivons la corruption, nous la vivons dans notre pays. Comme ils vivent chez eux également. C'est ça. Alors moi, ce que je voulais dire, en tout cas par rapport à The Heritage Foundation, ils n'ont pas... c'est vrai que le Togo a progressé de 10 points. De 10 places et a obtenu 2,5 points de plus. Mais ils ont soulevé quand même des points d'insuffisance, Pasteur Edo. Ils disent par exemple, l'exécution des contrats est difficile au Togo. La protection des biens immobiliers est également difficile parce que la plupart des terres n'ont pas de titre de propriété clair. Oui. Le système judiciaire manque de ressources. Donc, non, tout ça c'est faux, c'est politiquement manipulé. Hein. C'est faux. Hein. Qui dit que c'est politiquement... donc c'est vrai. C'est des choses que je vis chez moi. Ah donc ça c'est vrai. Parce qu'on ne peut pas parler de la transparence judiciaire. Et donc ça c'est vrai. Mon pays est loin de... Donc vous ne pouvez pas accuser ce think tank de ce que vous l'accusez, de ce dont vous l'accusez. Hein. C'est des manquements que je vis. Je me retrouve dans ce que... dans cette partie. Le mauvais côté, tu te retrouves dedans facilement. C'est ce que je vis par rapport à l'aspect judiciaire, par rapport aux immeubles qui n'ont pas de titre de propriété clair. Et des fois, c'est un problème. C'est un problème où plusieurs personnes peuvent être propriétaires d'un seul immeuble. Donc ça aussi, je crois quand même qu'avec le guichet unique et tout ce qui se fait au Togo, on peut s'attendre vers, mais c'est difficile. Parce que c'est un domaine de terre, c'est un domaine foncier et qui des fois
est semblable à une bombe à retardement. C'est une bombe à retardement. C'est pas semblable. C'est ça. À une bombe à retardement. clair. Donc, c'est pour dire quand même que il y a certains efforts que je reconnais qui se font. Certains efforts que je reconnais qu'ils se font. Bravo. Et ça, mais pour la première fois, pour moi, ce qui importe pour moi, je le dis, c'est que quand je vois toujours, je reviens toujours au bas peuple. Je reviens toujours au bas peuple. Et je souhaite tu reviens vers nous. Des efforts. Oui. Des efforts soient faits. Et on est content. Pour que les citoyens qui n'ont pas de moyens, par exemple, le comptable, si quelqu'un est compétent. Si quelqu'un est compétent, il disait tout à l'heure que dans le système occidental, capitaliste, c'est celui qui a de l'argent qui a le contrat. Oui. Parce qu'il va plutôt donner, il va plutôt tendre la main. Et celui qui est compétent, mais qui n'a pas les moyens, mais qui répond quand même aux conditions, on ne lui donne pas. Voilà un peu ce qui, moi, ce que je veux voir, réaliser pour qu'on tend vers un certain équilibre qui permet à ceux qui n'en ont pas de pouvoir aussi un jour de pouvoir en avoir. C'est un peu moi ma préoccupation chaque fois que je dis je ne critique pas pour critiquer. Mais je fais un clin d'œil. Parfois. Je fais un clin d'œil à ceux qui sont misérables, à ceux qui sont vulnérables. Mais pour la plupart des temps, à ceux qui sont vulnérables. Je t'encourage. C'est ça. Ouais, pour la plupart des temps, tu me comprends. Tu fais bien. Mais très souvent aussi, il critique pour critiquer. Il a dit qu'il va le mal partout. Non. Il va le mal partout. Donc peut-être que c'est toi qui apprécies tout à leur valeur. Moi, il y a quand même quelque chose que je voudrais comprendre, c'est dit quand ces gens de think tank font ces classements, est-ce qu'ils, je veux savoir, ils mettent tous les pays, puisqu'on nous parle de 100 et quelques pays, oui. Les leurs d'abord, les nôtres, oui. Et quand vous les voyez, les leurs sont toujours en avance, mais je doute fort quand vous prenez un critère, par exemple, de création d'entreprise au Togo, en 8 heures de temps, vous avez créé votre entreprise, vous faites le dépôt la matinée, vers 16 heures, vous retirez votre carte CFE. Je doute qu'il en soit ainsi aux États-Unis. Aux États-Unis, bien sûr. C'est pour cela que le Togo est en avance. Oui, mais pas justement, c'est ça le sens de ma question, mais pas en avance sur les États-Unis. Et c'est ça où je trouve curieux, justement, l'attitude le problème, de c'est qu'ils vont vous dire que ce n'est pas le seul critère. Bien sûr. Bien sûr. Si on prend ce seul critère, ils ne peuvent jamais dire que les États-Unis nous devancent. Ce n'est pas possible. Mais c'est que c'est la somme de beaucoup de critères et peut-être sur certains critères, les États-Unis nous dépassent. C'est quand même la première puissance mondiale. Et donc, si nous pouvons les dépasser, leur choper le leadership dans certains domaines, autant en profiter. Mais il faut reconnaître que c'est des mastodontes difficiles à égaler et à dépasser. Il me semble aussi que, je venais de le dire, que c'est une manière de couronner la diplomatie internationale et des fois, et souvent, on néglige. Je reviens encore, on néglige ce qui doit être, ce qui doit permettre l'amélioration des conditions de vie. C'est différent, tu es sur un autre terrain. Non, je ne suis pas sur un terrain. Non, ici, on est sur un terrain. C'est ce que je suis en train de dire. Je dis, on a... L'amélioration on consacre plus de temps de niveau de vie au couronnement de la diplomatie internationale, de l'économie internationale, que ce qui doit être fait. Non, mais c'est ça, c'est un peu ça. Non. Si on pas rapport à ça, c'est comme si le ciel... Je suis d'accord avec toi, que tu peux dire que une concentration. Tu as cette crainte, hein? Oui. Mais on ne peut pas résumer la chose à ça. Non, mais c'est des réalités quand même qu'il faut faire sortir pour encourager les pays, pour encourager les gouvernances dans des pays. Et des organismes sont là pour apporter leur expertise. Ne pensez pas que c'est fait comme ça et puis c'est jeté. Surtout quand on fait des classements mondiaux, je t'assure qu'il y a des contre-expertises qui viennent de gauche à droite. Et donc, on ne peut pas se lever comme ça, de façon hasardeuse, et faire des choses, faire des déclarations sans critères précis. C'est ça. Non, ce n'est pas ça. Il faut chercher d'abord. Le plus souvent, quand ils le font, c'est comme des sondages. Quand on le fait, des fois, ça étonne. Mais quand tu prends le document qui sous-tend le travail qui a été effectué, vous allez voir que c'est ce qu'ils ont comme élément à un moment T qu'ils exploitent. C'est comme ça. Et donc, ce n'est pas... Si vous demandez le document qui fonde ces évaluations-là,
ils vont vous remettre le document. Vous serez peut-être ébahis que, il y a ceci, il y a cela. C'est comme ça. Et surtout que nous avons un gouvernement qui communiquait mal, très mal, et il y avait beaucoup de choses qu'on pouvait faire valoir sur le plan national qu'on ne faisait pas, parce que des journalistes ou bien des leaders d'opinion comme toi et moi, nous n'avons pas accès à ces données. Ceux qui ont accès à ces données ne font ne pas... les publient pas, Voilà. Et c'est l'accès aux informations. Je pense sincèrement l'accès que... aux informations qui a été voté. L'accès Le aux doyen, informations. voilà, le doyen accessible. Yovodevi, qui est actuellement au niveau de la présidence, et ceux qui vont travailler au niveau du gouvernement en matière de communication vont faire un travail de fond. Ils ont quand même l'expertise nécessaire, la compétence nécessaire pour faire un travail de fond, de façon à ce que, en temps réel, et de façon, il ne s'agit pas de communiquer pour communiquer. Il faut communiquer pour pénétrer réellement la masse, pour que l'information passe. Et donc, ils ont la capacité de le faire. Autre chose, il faut souhaiter toute bonne chance à notre ami des réformes foncières, le notaire Tcholegnanou, un ami, un camarade de classe. Je suis très très fier de sa percée, notaire, député, ministre, membre du gouvernement actuellement. Je pense qu'il a hérité d'un dossier vraiment chaud. Tu l'as qualifié tout de suite de bombe à retardement. Le foncier. Le foncier au Togo. Et surtout quand je prends mon AV là, rien que ma préfecture d'AV, c'est quoi Dieu qui a dit po. De grâce, le préfet a oui, de grâce. De grâce pour le préfet a oui. De grâce pour le préfet a oui. Le préfet... Non, de grâce. Aou, il s'appelle Aou Kassi. Ah oui, mais il cautionne vraiment... Ouais, on est déjà à la fin. là-bas. Dimas, Samuel, il y a une question juste pour dire que aujourd'hui les Togolais sont frappés par une certaine anarchie. Oui. Qui consiste... Vous aurez dû m'avertir, comme ça je vous aurais laissé 4 minutes pour en parler. Anarque les citoyens aujourd'hui. On vous appelle, on vous dit que vous avez un parent qui a un accident, qui est dans une situation grave, il ne peut même pas, la personne ne peut même pas parler. Il est dans l'ambulance, on est en train de le transporter. On vous donne le nom du parent, on vous donne le nom tu du as parent, un parent et on vous communique un qui a numéro. ce nom. On vous dit envoyez de flous actuellement pour qu'on puisse essayer de faire les premiers soins. Que les Togolais... Vous dites que le médecin est à côté. Que les Togolais ne cèdent pas devant ces coups de fil. De grâce, c'est des anarcheurs, ils sont un peu partout. Ils vont vous envoyer un timoni, ils vont vous envoyer de flous. Dès que vous consultez dès que vous êtes en train de consulter votre compte, directement, eux, ça rentre. Ils ont une manière de faire, ça rentre directement chez eux. Et puis, ils vont tout racler, tout ce que vous avez sur votre compte. Donc, je crois que c'est cette manière aujourd'hui que ces anarcheurs-là ont trouvé pour vraiment semer du désarroi. Les gens sont victimes. Nous avons publié ça et nous ne recevons que des numéros. Plusieurs numéros on donne. C'est ce numéro qui m'a appelé et à qui j'ai donné 10 000, j'ai donné 20 000. Les gens vraiment aujourd'hui sont dans un embarras total. Il va falloir quand même que quand on vous appelle, ne cédez pas, ne paniquez pas. C'est des anarcheurs, ils sont un peu partout. Soyons vigilants et soyons prudents. D'accord, c'est un message qui passe très bien. Au meilleur des cas, même demandez-leur de vous indiquer l'hôpital où on l'envoie. Et vous irez retrouver votre parent tranquillement. Merci, pasteur Edo, Dimas Sikodo, merci beaucoup. C'est nous qui vous remercions. Merci à tous. À demain.